Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe en compagnie des Fred. Et oui, l'humour de répétition, on aime ça. Et dans cette vidéo, on va vous parler du système d'Iron Kingdom. Grosso modo, donc on sait que c'est de la cinquième édition Iron Kingdom. Est-ce Ouais. que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, c'est de la cinquième édition, effectivement, donc c'est motorisé par, le plus célèbre des jeux de rôle, Hmm. qu'on peut pas citer pour des questions de droit, mais c'est, ni L'Œil Noir, ni, Vampire, ni, The Cthulhu. L5K. Donc à partir de Ok. là, vous avez un petit peu deviné. Non, blague à part, c'est effectivement de la cinquième édition, donc c'est un jeu qui est à la base, orienté vers le combat puisque, c'est l'adaptation d'un jeu de figurines, mais un jeu de rôle qui ne serait qu'un jeu de combat, c'est pas intéressant. Donc les créateurs du jeu, Privateer Press, ont pris les précautions nécessaires pour que ça devienne véritablement un vrai jeu de rôle. Déjà, il y a un lore absolument monstrueux, qui existe depuis 20 ans. Alors, dans Iron Kingdom Requiem, on n'a pas tout ça, qui est repris dans le livre de base, hein. Le livre Hmm. de base est plus succinct que les précédentes éditions. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Par contre, ce qu'ils ont bien réussi, c'est au niveau du système. Au niveau du système, ils ont ajouté des nouvelles classes qui ne sont pas nécessairement orientées vers le combat, loin Ok. de là même. On a des classes d'alchimistes, on a des classes de méca artisans. Donc les méca artisans, c'est des gens qui bricolent des trucs et des machins, puisque c'est un univers, méca magique, Iron Hmm. Kingdom. Donc on va avoir une grosse part de, je bricole des trucs pour, voilà, et c'est plus que le simple piège du ranger, d'habitude, du rôdeur pardon, en VF. Et puis, au-delà de ces classes, on a évidemment aussi de nouveaux archétypes, hein, je ne vais pas m'étendre dessus. On a, une mécanique qui est super intéressante, qui est celle de compagnie. Et les Ok. compagnies, c'est, des un peu des fiches de groupe pour votre groupe de joueurs. Ça va leur donner, un profil général, un archétype, et ils vont pouvoir progresser dans cet archétype, au fur et à mesure des aventures et des enquêtes qu'ils mènent. Ok. Et selon le type de compagnie que votre groupe va incarner, alors il peut être incarné par, les mêmes personnages, vous changez la compagnie, ça devient totalement un autre groupe. Hmm. Selon les compagnies que vous allez incarner, vous allez, évidemment vous orienter plutôt vers tel type de scénario. Si, vous faites une compagnie qui est orientée, mystère magique, et résolution de problèmes surnaturels, ça ne va pas être le même type d'enquête et d'aventure que si vous prenez une compagnie de type, mercenaires, chiens de guerre, donc qui vont, escorter des gens, Ok. assurer la sécurité, éventuellement, montrer des muscles, mais pas forcément pour, aller, cogner, juste Hmm. pour se montrer. Il y a vraiment des choses, très chouettes à faire, et c'est un aspect qui est beaucoup développé Mhm. dans la gamme en général, en VO. Pour le moment, en VF, on n'a que le livre de base, mais ils ajoutent des archétypes de compagnie au fur et à mesure des suppléments. Très bien. Ça, c'est un des éléments, du système. Ok. Alors évidemment, il y a des nouveaux sorts, évidemment, il y a des nouvelles créatures dès le livre de base, pour commencer à peupler les aventures. Et puis là, bah, avec le Monstronomicon qui va sortir, on a, plus de 130 nouvelles créatures qui débarquent, certaines qui seront complètement utilisables pour des campagnes génériques 5e édition, Ok. et puis d'autres qui sont très endémiques des Royaumes d'Acier, puisqu'elles sont complètement liées à son histoire, à la manière dont, les Royaumes d'Acier sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Ok. Je pense notamment aux Scaraciers, je pense notamment, aux Orgoths qui pourraient traîner dans des coins, aux Infernaux. Encore des choses dont nous parlerons un peu plus tard dans une vidéo sur le lore. Ils ont l'air sympathiques en tout cas. Mmh. Est-ce qu'il y a des spécificités sur Iron Kingdom au niveau du système, des règles qui lui sont vraiment propres? Donc tu as parlé des compagnies, mais en termes mécaniques, est-ce qu'il y a une mécanique un peu spécifique? Alors, il y a ils ont insuffler du lore à travers certaines spécificités de mécanique. Il y a des sorts qui n'existent pas, des Ok, sorts, génériques de votre livre de base qui sont spécifiquement cités comme: «Ces sorts n'existent pas». d'accord. C'est pour l'essentiel tous les sorts de déplacement, tous les sorts de,
qui permettent de faire des choses extraplanaires OK. parce que, l'univers des Royaumes d'Acier est un peu auto-contenu. Il y a le plan matériel, il y a le plan, des dieux, on va dire. Et puis il y a, les dimensions infernales d'où viennent les infernaux, comme, son nom l'indique. Mmh. Heu, donc il y a pas de sort, de déplacement ou de téléportation parce que ça voudrait dire de passer par les dimensions infernales. Ouais. Mmh. Ce n'est pas une bonne idée. Non. La magie de soin aussi, elle est très âpre dans le sens où, on dit clairement dans le livre de base que la magie de soin, elle fonctionne, elle vous répare, mais en fait, elle ne fait qu'accélérer le processus naturel de guérison. D'accord. Donc contrairement à d'autres jeux où, vous allez avoir, un personnage, qui s'est pris, un énorme coup de griffe ici, bon, bah, le clerc il arrive ou le paladin et: «Bonjour, je te soigne». Et puis tout disparaît, il n'y a Mmh. plus que les trous dans l'armure. Bah, là non, il va continuer à y avoir le tissu cicatriciel, OK. ce qui fait que ça marque l'univers aussi, ça colore l'univers. D'accord. Et puis il y a une dernière particularité, c'est sur les espèces jouables. Ouais. Alors n'espérez pas jouer des tieflins dans cet univers, c'est pareil, c'est pas une Oui. bonne idée. Ouais. Ou alors, ce sera un parti pris très spécifique de votre campagne, à vous faire en accord avec le MJ. Hem, il n'y a pas de hobbit non plus, de halfling. Oui. Oh là là, les droits d'auteur, bouh, Oui. pas bien. Mmh. Il n'y a pas de halfling, parce qu'ils ont mis à la place une espèce de goblinoïdes qui sont les gobbers, Mmh mh qui mh. sont, des gobelins, des peaux vertes, C'est les meilleurs, quoi. rusés, intelligents, un peu irascibles, insatiables Mmh. et désagréables, Ils ont tout tout ce pour qu'il plaire, faut hein. pour faire ouais, ils ont tout pour C'est plaire. mes Moi, préférés, hein, vraiment, j'aime beaucoup les gobbers, clairement. Mais ils disent clairement qu'ils occupent la niche et écologique et de filouterie, Mmh. des halflings dans d'autres univers, donc il y a pas de halfling et hem et voilà, ça c'est les 2 grosses, spécificités en termes d'espèces. Il y a des espèces spécifiques d'elfes, et des OK. espèces spécifiques au Royaume d'Acier. Je pense Mmh. notamment aux ogrunes et aux trollkin, OK. donc qui sont aussi des espèces jouables, alimentées par le système. Mais voilà, tout ça fait que on a une vraie coloration de l'univers à travers des petits points de système. Vous pouvez aussi, jouer, la magie différemment qu'avec, vos emplacements de sorts, avec un système de points de magie. Mmh Alors mh. c'est dit comme ça, c'est pas révolutionnaire, mais c'est aussi pour montrer que, la magie peut être harassante, Mmh. et comme la magie est arrivée à un moment donné dans les récits, la magie profane en tout cas, ça fait aussi partie du lore de dire, la magie a un coût et elle a un coût très violent. Heu, je pourra aussi en parler lors du lore, la magie a un coût très, très violent et tous les royaumes d'acier l'ont payé très, très cher. OK, on va garder un petit peu de suspense alors pour la vidéo Bah de ouais, lore. t'as vu Très bien. comme t'as vu comment on tease? C'est parfait. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Studio Agathe si vous voulez vous tenir informé des futures sorties vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais on ne saurait pas laquelle. Ciao tout le monde. Oh mais vraiment! Ah là là, c'est